Bonsoir à tous. Bienvenue sur cet événement qui est nommé Créer des jeux vidéo en low code avec MakeCode. L'événement sera présenté par Lumière et le maire et Franck Kassongo. Lumière va nous présenter la partie pratique sur le sujet qui est MakeCode. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au but du sujet. C'est quoi Microsoft MakeCode? Vous devez savoir, Microsoft MakeCode, c'est une plateforme open source gratuite qui permet de créer des expériences interactives d'apprentissage des sciences informatiques dans l'univers de la programmation. Avec la plateforme MakeCode, on n'a pas besoin de payer une licence, c'est gratuit, c'est open source. Il n'y a pas besoin de payer ou de payer une licence, c'est gratuit. Microsoft nous disponibilise ça pour nous introduire dans le monde du développement logiciel, surtout des jeux. Sur les jeux et des domaines qui cadrent avec la robotique et tous les autres. Prise en main des MakeCode. L'utiliser et comment nous connecter dessus, comment prendre des relais. C'est un outil très simple par sa prise en charge. Il n'y a pas besoin d'avoir un PC beaucoup plus performant. Il suffit d'avoir un navigateur et une connexion. Ça passe sans problème. Comme il est dit là, la plupart des produits MakeCode ne requièrent rien d'autre qu'être connecté à Internet. Vous n'avez aucun élément à installer. MakeCode est gratuit et fonctionne sur toutes les plateformes et sur tout le navigateur. Comme je l'ai dit précédemment, il suffit d'avoir une connexion stable et de posséder un PC. C'est le préalable dans cet outil magique, sur cette plateforme magique. Que si vous êtes sur Windows 10, il y a une version desktop qui tourne en local, parce qu'avec la version en ligne, des fois, vous allez avoir une mauvaise connexion et ça pourrait être beaucoup plus difficile. Alors, il y a sur Windows 10, il y a une version que vous pouvez utiliser. Pour Windows 11, je crois que c'est en cours de développement. C'est pas encore la version sur Windows 10 qui est. Alors, on va voir un GNU Linux. Il suffit juste d'avoir un navigateur et vous développez des jeux qui tournent sur toutes les plateformes. Type de MakeCode. Alors, il y a plusieurs produits. Byte, il y a les circuits Playground Express, et puis il y a les Minecraft, et puis il y a les God, Mindstorm, Éducation, EV3, et il y a les Grove 0. Tous ces outils sont en ligne et faciles à les utiliser. Par exemple, pour le premier qui est le Microbyte. Microbyte, c'est un petit ordinateur programmable, un peu comme la carte Arduino. Il y a des LED dessus, un peu comme la carte Arduino ou l'SP32. Vous pouvez les brancher au PC, vous uploadez les programmes sur la carte. C'est un petit ordinateur avec des LED. Ça, des LED et des boutons luminescents. Il y a une antenne Bluetooth et ça a plusieurs fonctionnalités au fait. Un peu comme la carte SP32. Et puis il y a les circuits Playground Express. C'est une excellente introduction à l'univers de l'électronique et de la programmation. C'est aussi une carte, les circuits Playground, c'est aussi une carte. C'est aussi une carte, vous branchez au PC, vous créez des programmes, par exemple, pour
l'allumage des LED, les clignotements des LED et tout comme ça. Vous uploadez les programmes et vous lancez sans problème. Et il y a les Minecraft. Ça, c'est les jeux vidéo en soi. Donc, dans un navigateur, vous créez des jeux vidéo. Par exemple, les jeux des... comment ça s'appelle encore? Sukudo, si je ne me trompe pas. Les jeux de déplacement des briques. Sukudo, vous pouvez créer avec ça. Vous créez des jeux. Et aussi comme celui qui est sur Microsoft Edge, quand la connexion plante, il y a un jeu là qu'on propose. Avec Minecraft, vous pouvez créer ça facilement. Et puis il y a Lego et Grove Zero. Et Grove Zero, c'est un ensemble de modules électroniques, plug and play, sont programmables avec Microsoft Make Code. Les étudiants peuvent combiner les modules à l'aide des connecteurs magnétiques dans n'importe quelle configuration. L'équipe de débutant Grove est livré avec un buzzer et un capteur de son, un capteur de lumière et une matrice de voyant LED, des boutons et un capteur de température et bien plus encore. Les Grove Zero, c'est un ensemble, comme on l'a dit là, c'est un ensemble des modules électroniques. Ça se vend, vous pouvez payer ça en ligne et puis ça vous arrive. Ça vient avec tout ça, ça vient avec des LED et tout ce qui est cité précédemment. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la démo. Déjà que nous avons perdu beaucoup de temps à commencer. Lumière, on peut commencer. Merci Franck pour tes explications. Nous allons commencer avec notre démo. Et patientez, je vous envoie le lien et que je partage l'écran. Okay. Voilà. Vous arrivez à voir? Non. Rien jusque-là. Rien jusque-là? Oui. Okay. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Non. Ouais, on voit l'écran. Franchement, je ne vois rien. D'accord. Oui, on voit. Ok. Alors, vous pouvez vous rendre sur Google et chercher. Bon, j'ai lancé une nouvelle fenêtre. Je vais chercher Microsoft Make Code. Et quand nous cherchons Microsoft Make Code, il y a ce lien qu'on va tourner. Il faut que ça charge. Je vous copie le lien dans le chat. C'est le lien officiel de Microsoft Make Code. Okay. Voilà, il est dans le chat. Alors, comme nous sommes ici, nous voyons l'interface de Microsoft Make Code et ça nous permet de créer des jeux vidéo d'un niveau basique jusqu'à un niveau quand même assez expert. Comme nous voyons ici aussi, il y a des formations aussi. Donc, vous pouvez suivre Beginner Skill Maps. Là, c'est pour le schéma de celui qui débute vraiment avec la plateforme pour s'habituer, comment ça fonctionne
et tout le reste. Jusqu'à ce que vous ayez trouvé Next Level Skill Map, il y a quand même des jeux assez intéressants. Puis vous allez continuer jusqu'à ce que vous allez vraiment prendre goût à coder avec Microsoft Make Code. Alors, la première chose à faire dans Microsoft Make Code, il y a directement New Project. On va cliquer sur New Project et on va donner un nom à notre projet. Alors, je peux mettre Make Code. J'ai mis Make Code et nous créons notre projet. Le projet se charge. Voilà, là nous avons l'interface quand nous ouvrons un projet Microsoft Make et nous avons choisi Arcade. Comme Franck l'a dit, il y a aussi mais ça c'est avec matériel. Comme il l'a dit un peu comme le cas Arduino. Alors, il y a une barre ici où il y a les splitters, les contrôleurs, les games. Alors, j'essaie de passer un peu rapidement sur ces fonctionnalités. Alors, les spinners, les sprint tests, lui nous permet de contrôler tout ce que nous allons interagir dans notre jeu. Par exemple, si j'ai des personnages, je vais mettre un background, c'est dans cette partie que je veux mettre. Si on va mettre un contrôleur, ça c'est l'équipe que nous avons ici. Ici, je clique sur tel bouton, telle action, ainsi de suite. Là, nous avons aussi la partie. Là, par exemple, nous voulons ajouter des styles à notre jeu, par exemple, les temps, mettre à jour certains éléments. C'est ici que nous verrons tout ça. La musique, bon, comme tous les jeux vidéo aussi quand même, 2-3 petites mélodies par-ci, par-là. On peut aussi ajouter de la mélodie, ainsi de suite. Il y a aussi la scène, comme un jeu vidéo, pour ceux qui sont habitués à Unreal Engine ou à Unity. Ils voient un peu comment les scènes se créent, se génèrent directement. Vous savez que c'est qu'on peut faire ça. Il y a les infos, par exemple, on peut ajouter certaines infos, le score, par exemple, les niveaux de vie d'un joueur, et ainsi de suite. Hormis cela, comme des jeux vidéo, c'est de la programmation, nous avons des boucles. Nous pouvons voir la boucle Forever, Pause, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça comme boucle, la boucle Repeat, While, toutes ces boucles marchent aussi. Dans logique, ça, c'est des conditions. Nous avons un if, else, vu que c'est aussi de la programmation. Et là, nous pouvons créer des variables. Nous n'avons qu'à mettre les noms de la variable et nous allons faire tout ce que nous avons à faire. Et dans avancer, si vous voyez, d'avancer, maintenant là, on peut ajouter des animations, des fonctions de tableau. Donc, c'est pour vous dire que certains outils, on peut dire un peu low code, mais il y a du code qui se génère derrière. Si vous voyez ici sur la barre, nous avons JavaScript. Ça veut dire que tout ce que nous allons faire sera traduit en JavaScript. Mais là, on voit que le script est vide. Il est traduit soit en JavaScript, soit en Python. Et là, on n'a encore rien fait. Donc, il n'y aura pas de code. Alors, ça va se charger. OK. Alors, nous allons rentrer dans notre interface bloc. Et nous allons faire une petite démonstration avec un jeu assez simple pour le temps. Nous allons faire un petit jeu labyrinthe, un peu vite. Pour ceux qui connaissent le jeu labyrinthe, il y a un labyrinthe, il faut trouver le chemin. C'est ce que nous allons faire. Alors, il y a cet outil ici, Start. Pour ceux qui font l'outil, ça ressemble un peu à on peut dire, un peu comme des nœuds dans Unity. Alors, nous allons créer notre premier élément. Et je vais prendre MySprint. Je vais le coller à OpenStars. Et MySprint, lui, c'est
Nous allons cliquer. Lui, c'est le personnage, au fait. Qu'est-ce qu'on va définir comme personnage dans toute cette histoire? Alors, il y a moyen de... Présent? Vous m'entendez toujours? Ici, on peut soit dessiner un personnage, ou soit on peut aller dans les galeries, prendre un personnage déjà prédéfini par eux-mêmes. Alors, bon, je ne suis pas bon dessinateur, donc je vais prendre un personnage. Je peux prendre bon, même celui-ci. Bon, il est un peu flou, mais ça serait mieux. Voilà. Là, nous avons un personnage. Et si nous lançons ici, nous pouvons voir notre personnage affiché. Voilà, nous voyons notre personnage qui est tout au milieu, là-bas. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Nous pouvons ajouter une scène. Nous pouvons ajouter une scène. Et une scène, c'est celle qui sera là derrière. On peut prendre juste un background. Un background. Nous l'insérons. Alors ici, notre background, bon, je vais prendre n'importe quoi. Ici, sur notre background, on peut les personnaliser. Tout comme on peut aussi aller chercher dans notre galerie toutes les scènes que nous pouvons trouver. Alors, je peux, par exemple, prendre ça. Et c'est notre scène. Je vais l'insérer. Et nous allons voir ce que ça va donner juste à la fenêtre qui est ici à côté. Qui ça charge. Voilà, on a ajouté. Quand on voit, il n'y a aucun vraiment mouvement qui s'ajoute. Alors, nous allons aller dans le contrôleur. Et là, nous allons mettre move pour dire bouger. Et là, MySplit est automatiquement lié. Donc, MySplit, c'est mon personnage. Alors, là, comme j'ai ajouté un élément des moves, ça veut dire qu'il doit commencer à bouger. Nous allons réaliser. Et si je vais à gauche, mon personnage va à gauche, il descend, il va à droite, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On peut bon, se dire, voilà, on ajoute quelque chose qui va commencer à interagir avec notre personnage. Je crois que c'est dans Split. Bon, comme on dit, on va créer genre un labyrinthe. Alors, dans les labyrinthes, nous allons chercher cette cible-là. Si vous ne trouvez pas une fonction, vous pouvez la chercher. Map. Là. Okay. Map. Prendre un style map. C'est style map. C'est ce qui va nous permettre de définir les contours de notre labyrinthe avec des blocs et tout ce qu'on peut voir. Style.
style map. Normalement, il se trouve dans scène. Style map. Où est-ce qu'il est? Style map. Ok. Ok, style map. Style map. Ouais. Ok. Si on complique un peu, nous avons notre style map. Nous ajoutons là. Ok. Là, elle disparaît. Style map. Style map. Voilà. Alors, style map, aussi il est patienté. Non, pas lui. C'est style map. Voilà. Bon, on peut avancer rapidement. Style map. Bon, je les recherche carrément, je ne le vois pas. Style map, voilà. Nous prenons style map. Nous allons l'ajouter ici au-dessus. Alors, dans style map, nous allons définir ce que nous allons faire. Par exemple, si je peux commencer des fleurs, je peux ajouter des fleurs. Je peux ajouter un terrain vague. Nous ajoutons des terrains vagues. Nous ajoutons un terrain vague. C'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser. Et nous pouvons définir, par exemple, le contour de notre labyrinthe. On dit, voilà, il peut commencer là. Il peut commencer là, il va là-bas. Donc, un peu tout ce qu'on fait. Et vous pouvez vous rendre compte, c'est un peu des jeux qu'on avait avant, Sega et tout le reste. Bon, je peux mettre ça là-bas. Je peux mettre ça là-bas aussi. Je peux ajouter ça, je peux ajouter ici. C'est un peu ça. Bon, je peux prendre ça. Et nous allons encore ajouter un champ ici, un champ là-bas. Ajoutons des champs ici, des champs là-bas. Bon, je ne suis pas un très bon designer ou modéliseur. Donc, bon, même là, les raccourcis, les histoires qui mènent par... Bon, nous comprenons au moins l'idée. L'idée est juste vraiment de déplacer, mettre des blocs. Et vous pouvez vous rendre compte, par exemple, là, si je mets mon personnage, ok, je valide. J'actualise. Patienter, il actualise. Ça actualise. Ok, il n'a pas lié notre team là-bas. Ok, il n'a pas lié.
Alors, il complique si la présence de cette background. C'est lui qui dépose un peu de problème. Alors, on va l'enlever, garder l'arrière-plan. Et voilà, il peut partir. Et lui se fixe là. Je te fixe là. On essaie d'actualiser. On actualise. Ok, le Teamlabs, il doit être au début. Ok, voilà. Alors, on va supprimer l'autre Teamlabs, vu que lui, comme il y avait un fond d'écran, il nous a un peu posé problème. Alors, on va remplacer le fond d'écran par cette Teamlabs. Ok, il doit s'attacher ici au-dessus. Et on va refaire le même parcours, dessiner. Bon, avec l'habitude, on peut changer de thème. On peut prendre Aquati par exemple. On peut prendre dans le genre sûrement. On peut ajouter par exemple notre histoire. On peut ajouter tout ça là. Bon, on peut faire ça. Ok, connexion. Ok, on l'ajoute. Là, c'est accolé directement. Voilà. Bon, on peut garder ça. On peut revenir soit ici. On remplit directement ça comme ça. Et voilà, on peut maintenant ajouter par exemple les bordures de notre labyrinthe. Je ne sais pas si je fais. Bon. C'est un labyrinthe qui peut ressembler à ça. Il peut aller là, il peut aller là. Il peut aller là, il peut. Voilà, bon, vous avez quand même l'idée. Et voilà, là on peut down ça et on actualise l'autre côté. Et quand on actualise, ok, on va ici place, mais les times n'affichent pas. Pourquoi? Bon, je vais essayer de le mettre en bas. Ok, ça a déplacé tous les blocs. Ok, ok. Et il vient en bas. Celui-ci, on peut l'enlever. Et on actualise. Et on attend. On actualise. Bon, il est en train d'actualiser. C'est la connexion. La connexion, ça va. Okay, il a actualisé. Voilà. Là, il a ajouté notre set. Vous voyez, les personnages est en train de se déplacer sur la scène que nous avons créée. Alors là, on va maintenant placer un autre outil.
comme vous le remarquez, un jeu a un début et une fin, non? Donc, on doit savoir définir quand est-ce que la personne gagne et quand est-ce qu'elle perd. Par exemple, alors nous allons rentrer dans scène. Nous allons passer quelque chose. Ok. Il se passe. Bon, c'est alors. On va aller rapidement. On va essayer de faire en sorte qu'on mette un point de début et un point de fin. On va mettre 7, please. Bon, on fait une recherche. Please. Voilà, par exemple, là, nous avons please. Ok. Et là, nous pouvons ajouter, comme vous le voyez, on peut ajouter tout ce qu'on veut, par exemple. Je peux placer ça. Je dis chaque fois qu'il va être là, bah, on va actionner une action plus tard. Ou je peux changer, je mets ça. Mais je ne pense pas que j'ai défini cette variable dans le team. Alors, je peux les mettre. Il est où? Il ressemble à quoi? Ok, alors, nous mettons ces petits blocs. Je crois que c'est ici ou c'est ici. Okay. Donc, voilà, c'est là que le jeu va débuter. Alors, ok, nous actualisons rapidement la connexion. Alors, c'est un simulateur d'anciennes Sega, pour ceux qui ont bonne mémoire, les vieux jeux. Et ça va nous servir d'émulateur. Et on peut encore ajouter. Actualise. Bon, il est en train d'actualiser. Ok, voilà. Bon, comme nous pouvons le voir, on ne voit plus les personnages, mais il est là. Alors, la fonction que nous allons ajouter, c'est la fonction qui va nous permettre de suivre à la lettre où se trouvent les joueurs. Alors, nous allons écrire caméra follow sprint. Okay? Ça veut dire que la caméra va suivre mon personnage. Où mon personnage se trouve, la caméra va être vraiment au centre et nous allons remarquer ça. Alors, on actualise. Ok, on attend un peu. Voilà, alors là, mon personnage monte et la caméra le suit. Vous voyez? Là, il monte, la caméra le suit. Quand il descend, la caméra suit tout ce que la personne est en train de faire. Ça, c'est tout ce qu'on fait dans un jeu. On ne voit pas vraiment quelqu'un quand il joue, il se dit, bah voilà, je ne vois pas mon personnage là quitter l'écran, c'est pas vraiment normal. Alors, pour aller vite, nous allons encore rentrer et nous allons chercher on spin. En scène, nous allons prendre on spin. Il est où on spin? On spin. Voilà, alors celui-ci, il va nous permettre juste de contrôler tout ce que les joueurs vont faire. Alors, je place là. Et nous allons définir. Ok, où est-ce que je pars? Nous allons définir quel objet, quand il va arriver à tel endroit, voilà, on nous dira, voilà, par exemple, game over ou congratulate, vous avez gagné, par exemple. Alors, je peux prendre, bon, je ne sais pas si j'avais prêt.
Alors, je peux prendre ces carrés blancs ici. Je crois que je n'avais pas défini. Je peux rentrer définir. OK, dans split. OK, alors, comme je l'ai défini, et pour les débuts, lancer un carré tout blanc. Alors, je me dis que chaque fois qu'il arrivera là, il gagnera. On s'est dit, voilà, dès que tu arrives là, tu as gagné. Et il faudra maintenant qu'on ajoute une fonction qui va maintenant permettre de dire, voilà, quand tu arrives là, qu'est-ce qu'on fait? Et on te dit, voilà, bon, c'est game over, non? Généralement, alors on parle d'un game. Game over, voilà. Alors on se dit game over, il est là. Voilà. Alors je me dis, voilà, bon, quand tu arrives là, on te définisse que voilà, tu as gagné. Sinon, bah, tu as perdu si c'est possible. Voilà. Alors là, win, il est désactivé. Ouf, il part dans tous les sens. Alors on s'est dit, voilà, quand tu arrives là, ben, tu gagnes. Et on peut recharger. On s'est dit, voilà, tu vas là, tu vas là. Dès que tu arrives là, voilà, on te dit, tu as gagné et on quitte le jeu. Voilà. Alors, on peut, dans quelques minutes, alors on peut s'amuser. Bon, vous avez vu quand je les déplace, ils traversent presque les bordures que nous avons définies. Alors, pour définir les bordures, rien de plus compliqué. On va ici, on va te dire drôle. Donc, ça sont des briques, des murs. Alors, ça sera rouge. Tout ce qu'on va faire, c'est glisser là, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on a sélectionné en rouge sera transformé en mur. Ça veut dire que les personnages ne pourra vraiment pas traverser. Ne pourra pas traverser vraiment. C'est ça le but. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un labyrinthe où on peut traverser les murs comme on veut. Ok, alors, il y a d'autres personnes qui s'amusent vraiment à mettre des. Bon, voilà, là, j'ai défini, il n'y a rien, mais j'ai défini qui va traverser, qui s'est bloqué. Vous voyez, dans d'autres jeux, on voit toujours une barrière invisible qui fait nous faire traverser. Dans le jeu, avec Arcane, c'est comme ça qu'on peut définir des blocs et des jeux. Alors, okay, je réactualise ici, reset. Réactualise vite, vite. Il y a 54. Alors, là, je pense. Là, il a traversé, je ne pourrais pas définir ça. Ah, j'ai reset carrément. Désolé, j'ai tout reset, vraiment. Ça marche. Ok, il est où? Ok, dès qu'il n'a pas vraiment matché. Ok, normalement il n'est pas tracé. Là, non, il n'a pas tracé, c'est bon. Ok, on le reset. J'espère que cette fois ça a piqué. Et, bon, il traverse toujours chapeau. Ok, là c'est le début, là c'est la fin. Mais on dit qu'il y a un truc qui cloche. Bon, vous avez au moins vu ce que ça peut produire comme jeu. Et vu qu'il est déjà presque 20 heures, c'est un peu ça la petite démo qu'on pouvait faire sur un jeu. Et
chose importante, d'autres de se demander low code, c'est pas low code. C'est vrai que low code, mais ça génère toujours un code derrière. Au début, on avait vu dans la partie code que c'était vide. Alors là, dans la partie code, on va voir que il y a du code Python qui s'est généré derrière. Ça, c'est Python. On a généré ce code en Python avec toutes les fonctions. Et si on va chercher en JavaScript, ça aussi généré. Alors, si vous avez fini votre jeu et que vous voulez vraiment maintenant l'exporter, vous pouvez exporter votre jeu en un format, en ligne, ou si vous avez vraiment la carte Arcane ou BioHit, vous pouvez maintenant les utiliser en téléversant le code un peu comme sur on le fait. On termine, on téléverse le code et on a un jeu qui est assez fonctionnel. Alors, on prend notre bloc pour la connexion. On fait un petit peu. La connexion, ça charge, ça charge. Connexion. Ça charge. On passe un peu que ça va être déchargé. Et voilà. Et notre jeu est alors si nous voulons l'exporter, on déclare select hardware, donc pour sélectionner un matériel, si on veut vraiment l'exporter. On va cliquer là, on s'est dit, voilà, choisissez le hardcore. Donc, on choisit, on s'est dit, voilà, là, ça va être tous les anciens jeux vidéo qu'on avait. On avait l'RB, Playgame, voilà, un peu de tout ce que nous avions là. Même ceux qui travaillent sur Raspberry, ils veulent faire des jeux vidéo, ils peuvent exporter ça sur un matériel et vous pouvez commencer à jouer entre vous. Soit on peut exporter ça dans un fichier, on le télécharge et on l'aura en mode ligne. On peut télécharger pour la Kinter, bon, on ne l'a plus. Ça non plus, peut-être il y a des jeux Raspberry, peut-être bien. Alors c'est un peu ça notre démo. Et si vous voulez maintenant avoir les résultats du jeu, vous allez juste agrandir l'écran et essayer de jouer. Là, il ne montre pas parce qu'il y avait une limite. Ah oui, là aussi, il y avait défini une limite qui ne pouvait pas franchir. Voilà, il monte. Voilà, là, il descend. Et voilà. Bon, dès que j'avais vraiment bloqué le passage, alors vous avez ça va ressembler les jeux. Vous pouvez exporter. Vous pouvez aussi jouer avec ça en ligne. Je ne sais pas s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Vous êtes là? Y a-t-il des questions ou soit c'est bon? Il n'y a pas de Bon, questions apparemment, Lulu. d'accord. Comme il y a des questions. il y a Bon, il n'y a pas de questions apparemment. Ok, alors, comme il n'y a pas de questions, nous sommes vraiment ravis de vous avoir exposé sur le thème de Microsoft Make Code et nous espérons peut-être avec le lien que vous avez, vous pouvez aller
creuser un peu plus loin pour ceux qui sont passionnés de jeu, développer un peu des imaginations et tout ce qui va avec. Alors, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé et espérons nous revoir dans nos prochains événements. Merci.